Même aujourd'hui, Kamisendo, s'il devient président de la République ou ministre, il deviendra un homme fort. Donc vous savez que tout ça, le pouvoir n'est qu'une vanité. Nul n'est éternellement fort. Vous ne verrez jamais nous qui avons fait la révolution. Vous les Kadogo? Oui. Est-ce que vous nous avez vus pendant le régime de Jekaka? Parce qu'on a compris les jours qu'on a assassiné Mouzeki. Parce que vous avez été mis à l'écart. Ce n'est pas par votre volonté. Mais au-delà de ça, on a compris que les jours où on a assassiné Mouzeki, le pouvoir n'est qu'une vanité. Nous, on a vu Mobutu partir. Moi, j'avais peur d'un caporal de la garde. Il faut préciser, partir en fouillant. En fouillant. Quand moi, je me suis vu, moi qui avais peur d'un caporal de la garde civile, mais dormir dans la maison de Mobutu, dans sa chambre, dans son lit. Vous y avez passé nuit? Oui. Vous n'avez rien vu des mystiques là? Le premier à passer nuit, à dormir dans son lit. On l'appelait lit électronique à sa résidence là de Lissala. Parce que beaucoup fuyaient, ils avaient peur des mystiques de Mobutu. On avait un pouvoir, on peut dire, de demi-dieu. Parce qu'on avait le pouvoir d'ordonner la mort sur les gens. Mais les jours où Mouzé était assassiné, est-ce que les choses ont changé. En prenant le pouvoir dans ces contextes-là, dans les conditions que tous nous connaissons, vous disiez à un certain moment qu'il était impossible de se défaire de Mouzé, qu'il était venu pour régner le plus longtemps possible. Oui. Même quand Mouzé nous disait que je vais partir, je vais vous prendre en charge, je peux partir aujourd'hui. Je suis lion, grand lion, mais je vous ai laissé, vous êtes déjà des lionceaux. Vous allez grandir. Personne ne voulait le croire. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 h sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus. Faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions. Crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
voeux le meilleur pour cette fin d'année, nos voeux le meilleur pour celle à venir, 2026, donc, qui profile à l'horizon dans quelques heures. 2025 appartiendra donc à l'histoire. Vous faites bien de nous choisir. Vous êtes sur Politikon. Bienvenue donc ici parce qu'il y a de quoi se mettre sous la dent. On parle de l'actualité en profondeur et sous un angle beaucoup plus scientifique. On veut le faire justement parce que il est important de savoir quoi mettre dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Et à travers des émissions du genre, on arrive à crever l'abcès et inoculer dans votre chef des idées révolutionnaires, des idées qui permettent à chacun de nous de pouvoir se faire sa propre religion ou sa propre opinion de tout ce qu'il y a au pays. Et on parlera de beaucoup de choses. On parlera de la situation sécuritaire dans l'est du pays avec les propos controversés du général d'armée des FARDC, général Ekenge, qui a été suspendu juste après ce propos que beaucoup jugent controversé quand il s'agissait de Banyamulenge. On y reviendra avec beaucoup plus de détails au cours de cette émission. On parlera aussi de la vie à Kinshasa, l'opposition qui semble être brimée sous le pouvoir avec des arrestations, mais aussi de pratiques staliniennes qui semblent davantage salir l'image du régime. Est-ce le cas ou pouvons-nous nous accorder à dire que c'est des bonnes lois que le pouvoir agisse ainsi? Pour en parler, on a sur ce plateau le professeur Carlos Mupili pour près d'une heure d'antenne avec lui. Soyez le bienvenu, professeur Carlos Mupili. Merci, je vous salue. Je présente aussi mes vœux de meilleur à tous vos cyber-téléspectateurs. À tous mes collègues de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, et à toutes les victimes des violations graves des droits de l'homme. La société civile, le combat pour le respect, la défense des droits humains, c'est pour vous un credo. Et que pensez-vous de la politique? Avez-vous une ambition à l'avenir de vous y engager pleinement? Oui, ça viendra. Mais nous observons d'abord. Nous voulons que les choses puissent quand même s'améliorer. C'est ça. Qu'est-ce qui vous dégoûte, par exemple, lorsque vous observez, lorsque vous voyez la pratique politique au Congo? Moi, ce qui me dégoûte est que une fois vous voulez un poste politique, c'est-à-dire vous voulez vous déshumaniser, vous voulez vous rendre esclave, moins utile. Parce que pour être un grand messie dans ce pays, il faut renoncer à votre intelligence, renoncer à votre patriotisme, renoncer à votre éthique et morale. C'est que nous voyons que on peut connaître de bons professeurs avec de bons syllabistes, mais lorsqu'il est député de la majorité de l'opposition ou ministre, il cesse d'être intelligent. Vous voyez, le pasteur, lorsqu'il s'engage dans la politique, il cesse d'être un homme de Dieu. On enlève son cerveau et on se le met sous le pied. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà ce que moi j'ai peur avec tout ce que j'ai dépensé comme énergie pour étudier. Bon, parce que je dois choisir un poste politique et je dois devenir illettré. Voilà un peu ça. On s'est dit, c'est entre ceux qui ont gouverné hier et aujourd'hui, quel est le trait d'union? Qu'est-ce qui a changé ou quel le péché que tous commettent aujourd'hui? Bon, le péché, c'est le seul, hein. C'est qu'on est intelligent, on est patriote lorsqu'on n'est pas dans la gestion de la chose publique. C'est souvent le cas. Oui, quand on est dans la société civile, quand on est dans l'opposition, on est meilleur, on est patriote et on est intelligent. On sait gouverner, on a de bonnes idées. Mais une fois au pouvoir, c'est le contraire. Je ne sais pas ce qui arrive. On a connu nos collègues de la société civile. Et lorsqu'ils traversent de l'autre côté, c'est parfois pire que les politiciens. Ils n'ont rien changé.
Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez été dans la société civile et que vous traversez, vous gardez toujours le manteau de la société civile ou vous changez complètement de casquette? Non, ici, la question, c'est de dire que, vous voyez, avec des différentes nominations, je crois qu'on a vidé tous les prétextes. Hier, on a entendu les femmes dire que, ou affirmer que non, il faut qu'on donne la priorité à la parité. Le jour où on aura une femme à la primature, tout changerait. Voilà, parce que la maman, c'est elle qui connaît le ventre des enfants. Mais depuis qu'on a eu une femme encore intelligente à la primature, mais la souffrance des fonctionnaires s'est agrandie. C'est comme si elle est venue stabiliser les détournements et l'incompétence dans les institutions. Qu'est-ce qui a changé? Rien. On entendait les jeunes dire que non, il faut les jeunes, il faut des jeunes. Parce que Lumumba a 35 ans, Mobutu a 30 ans. Déjà, ils ont fait des histoires. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui reçoivent les plus. Mais on a vu les jeunes, ils sont nommés par-ci, par-là. Surtout, on peut tout reprocher au président actuel, Fachi, mais il fait la promotion des jeunes. Mais ces jeunes, quand ils sont nommés, ce sont des incompétents, des zibourous, des médiocres, plus que les vieux. Alors, à l'époque du président Joseph Kabila, on a nommé les gens de la société civile. Il y a même eu des partis politiques qui ont pris la plupart des acteurs de la société civile. Mais ces gens-là, anciens de chez nous, lorsqu'ils ont eu des responsabilités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont géré autrement que les politiciens? Non. Donc, nous avons un sérieux problème. Et le problème, c'est cela. Pourquoi le Congolais est intelligent lorsqu'il est dans le chômage? Pourquoi il est patriote quand il ne gère pas? Et une fois il a la responsabilité publique, il devient médiocre. Il ne respecte même pas les droits de l'homme. Regarde notre malheur. Quand nous sommes là, quand les gens sont dans le chômage, dans l'opposition, tout le monde prie, invoque la démocratie, invoque les droits de l'homme. Mais une fois au pouvoir, on a vu Moutamba, qui était un jeune, je l'ai vu venir avec son nom Génogec, mouvement citoyen après, et puis politicien. Et une fois nommé ministre d'État, ministre de la Justice, c'est lui qui vient avec, il faut couper les gens. Si vous osez critiquer ce qu'il lui dit, c'est la peine de mort. Il commençait à confisquer les biens déjà avant même qu'on ouvre un dossier préjuridictionnel. Donc, un ministre de la Justice qui vient de la société civile, mais qui a consacré ses responsabilités dans la violation des droits. Et dans tout ça, le problème, c'est de quel mal nous, Congolais, devons être guéris pour voir enfin le changement? Parce qu'ici, en présentant ces tableaux, on a l'impression que le mal n'est pas l'apanage d'un camp, majorité ou opposition. Il suffit que d'accéder à un certain niveau de responsabilité et de changer complètement. Que devons-nous faire, Iketnouk, pour introduire ou entrer dans une nouvelle perspective des choses? Il faut faire seulement comme dans d'autres sociétés. On cherche les oiseaux rares. Souvent... placer notre confiance non. En qui? Lorsqu'on cherche la satisfaction sexuelle et qu'on a l'argent, les premières venues, ce sont toujours des femmes prostituées. Souvent, elles ont des maladies vénériennes. Mais si vous voulez avoir une belle femme, une bonne femme, il faut chercher toujours des femmes un peu compliquées. Celles qui ne s'exhibent pas. Et c'est ça d'autres sociétés l'ont fait à travers leurs services de renseignement. Je crois aujourd'hui nous sommes en train de festoyer les victoires de nos léopards. C'est parce qu'on a mis la méritocratie. Serge Gédéon, on est allé supplier ces jeunes, les binationaux,
pour qu'il revienne jouer dans l'équipe nationale. Mais et ça, c'est au-delà de toute considération. On ne tient pas compte des joueurs de l'UDPS, les joueurs de tout ça, ou des tribus. Si vous êtes meilleur, vous avez une place dans l'équipe nationale. Vous êtes sélectionnable. Vous êtes sélectionnaire, vous êtes étranger. Oui, on n'a pas besoin des Congolais de père et de mère. On a besoin d'un profil capable de coacher une équipe et de nous donner une victoire. Si l'expérience de football peut être transplantée dans tous les secteurs de la vie nationale, nous aurons des résultats. Pour cela, les États doivent aussi faire signer de contrats de performance comme le font les clubs. Évidemment, mais je suis d'abord au niveau de détection des talents, détection des valeurs. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de foot, on ne parle pas de nature. Les débats s'éloignent de la nature. La nature, c'est le sexe, la tribu, la religion, l'âge. Mais la valeur, c'est la compétence. C'est ce que quelqu'un peut apporter pour résoudre les problèmes. Donc, au niveau des foot, on cherche le meilleur. Mais est-ce que dans le secteur de la santé publique, dans nos hôpitaux, est-ce qu'on a déjà vu un ministre de la santé publique circuler la Belgique, France, partout, pour chercher les meilleurs Congolais pour venir travailler ici dans nos hôpitaux? Jamais vu. Est-ce que dans le domaine d'ingénierie, parce que nous avons besoin de fabrication des drones et tout consort, on a déjà cherché de meilleurs Congolais? Nous avions eu les contrats chinois. Et nous continuons avec les contrats chinois. Mais les ingénieurs chinois manquent des interlocuteurs. Mais nous avons des jeunes Congolais qui terminent comme ingénieurs civils dans des universités de Beijing, en Chine. Est-ce que nous sommes allés le chercher pour qu'ils viennent travailler ici? Non. Donc, vous allez trouver les 1000 agents à la présidence sur 600 qui sont venus de l'Europe. Est-ce que si le président prenait ne fût que 200, ok, qui sont des experts dans plusieurs domaines, avec le salaire qui touche là environ $20 000, ils pouvaient résister? Parce qu'en Europe, le salaire moyen, c'est 2 000 euros, à 3 000 euros. Et un député en Europe touche 7 000 euros, équivalent à $8 000 aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut débaucher même un Congolais député en France pour venir travailler comme conseiller à la présidence parce qu'il aura beaucoup d'argent. Et si quelqu'un n'arrive pas à faire valoir tout son talent ou ce pourquoi il est là, il doit que céder sa place. On a vu lors du match du barrage contre le Nigeria, les gardiens titulaires céder sa place à quelqu'un d'autre plus expérimenté dans l'exercice. Et si nos politiciens s'en inspiraient un peu? Mais c'est de ça. Mais ici chez nous, c'est quoi? On remplace le païen par Satan. On remplace le liquide qu'on appelle urine par l'acide sulfurique. Mais c'est ça ce qui est grave dans notre pays. Alors que le remplacement dans les foot, c'est pour dire que dans ces compartiments, ces joueurs ne prestent plus bien. On les remplace par les meilleurs. Et on a connu Kidiaba qui a fait une belle époque. Mais il a laissé quand même à une autre génération. Mais en politique, nous avons toujours des ndaïs qui sont là, les kakoko qui sont là. Et maintenant, voilà. Et si nous étions toujours en politique, ce sont toujours les enfants des ndaïs qui sont même des maçons qui devraient jouer parce que son père était meilleur buteur. Il n'y a pas de retraite. Non, j'ai dit ceci. Et l'âge n'est pas un handicap. Mais c'est faux ça. On voit partout. La politique, c'est un métier le plus complexe. Même s'il faut interroger notre culture. Pour être politicien, il fallait être un expert, avoir de l'expertise et une probité morale. Au village, pour être notable, ce n'est pas n'importe qui. Et un prince était toujours soumis, le fils des chefs coutumiers, il était toujours soumis à une formation très, très, très avancée que les autres jeunes du ressort. Non, la politique, c'est le métier en substitution divine.
Parce que quand on est politicien, on est appelé à résoudre les problèmes. On passe à la gestion de la cité. Mais c'est ça. Mais vous êtes en Corée du Nord, Dieu n'existe pas. Le Dieu, c'est le président de la République. À l'époque, Kim Il-jong-il, maintenant, aujourd'hui, c'est Kim Il-jong-un. Okay. Parce que les Nord-Coréens vous disent, tout ce que vous voulez obtenir, si le président le veut, il vous donnera. Si le pays n'en a pas, on prendra la dot extérieure. Et comme ça, on dit que le président ou être politicien est un métier à substitution divine. Mais c'est ça. mais regarde, en France, ce n'est pas n'importe qui fait la politique. En tout cas, 99%, tous sont passés par l'ENA, École nationale d'administration. Vous pouvez avoir votre master en tel, comme bien sûr, vous allez à l'ENA. Macron est allé à l'ENA. Il a appris. Il est allé même en stage en politique étrangère, en Côte d'Ivoire, par-ci, par-là. On apprend en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce pays avance? Ou même le Sénégal. C'est parce que ce n'est pas n'importe qui. On ne parraine que le jeune détecté intelligent. C'est pourquoi Côte d'Ivoire, ça avance. Donc, vous verrez, il y a le clan des Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui recrute des Ouattara, les Robert Gueye, les Henri Konan Bédié. Et aussi à leur tour, ils recrutent aussi. Donc, vous voyez qu'ils sont à l'université ou même à l'école secondaire, ils voient des jeunes qui prestent peut-être dans des pièces théâtrales ou dans des poèmes. Et on détecte des gens, on les récupère, on commence à... Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Sénégal et même au Gabon, j'ai vécu ça, j'ai trouvé des lycées spécialisés pour des futures femmes et cadres du pays. Ce que depuis l'école primaire, on voit les filles qui se distinguent. Si vous vous y aspirez, vous devez donc passer par là. Non, c'est-à-dire on voit à l'école primaire, les filles qui se distinguent sont déjà récupérées, elles bénéficient des bourses pour aller étudier dans ces lycées-là de prestige. Et c'est cette génération-là de filles bien formées, intelligentes, qui sont maintenant affectées dans de différentes responsabilités. Vous voyez que c'est une parité assise sur la compétence. Ça, c'est la politique nationale. Ils vont faire les mêmes, donc. Mais c'est ça, contrairement à notre parité où souvent quand on gratte, Abimakanatel. Non, cette parité assise sur des antivaleurs, ça ne peut rien nous amener. C'est la même chose aussi, une jeunesse qui vient comme ça pour chanter, pour aller chercher des petites copines aux autorités morales. C'est ce genre de jeunes-là. Ils ne peuvent pas faire le meilleur comme on fait les Mobutu, le Lumumba, le Laurent Désiré Kabila à leur époque. Merci. Ou même Joseph Kabila qui a pris le pouvoir à 29 ans parce qu'il a été préparé. Merci beaucoup, Maître Carlos Moupili. On va maintenant ouvrir le sujet. Très rapidement, en quelques minutes, on parle de cette sortie médiatique de Joseph Mpanda qui a fait bel écho. Et mandat illimité du président de la République, est-ce le cas? Parce qu'il a lancé en l'air une phrase sur laquelle beaucoup sont revenus. Le président n'a pas de mandat. Il a une mission. Il partira quand il accomplira sa mission. Qu'est-ce que vous entendez par cette déclaration de Joseph Mpanda? Bon, il faut d'abord admettre que je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais lu la Constitution ou je ne peux pas le traiter que c'est un semi-lettré en droit constitutionnel. Non. Je pense que Joseph Mpanda, son Excellence, est en train de jouer sur sa sécurité politique. J'explique. Il doit être consulté par des experts en communication. Parce que l'actualité qui dominait contre lui,
c'était que non, José Mpanda et les ministres On est dans un complot ourdi contre la République. contre la République Et et avec Guy Luando. Guy Luando, le travail de votre confrère là, Maïs Chibangu. Maïs Chibangu. Alors, pour se sauver, il devrait chercher une actualité de sauvetage politique. Ok. Où ils pompent. Parce qu'ils savent, ces politiciens-là savent comment amadouer les chefs d'État, amadouer les autorités politiques. Je vous dis, quand on est dans l'opposition, dans la société civile, on est encore rationnel, on est encore critique. Mais quand on a le pouvoir, on aime des paroles flatteuses. Et ils savent ça. C'est comme ça que lui, il a déclaré ces choses-là, qu'il sait que ce sont des choses fausses. Donc, ce sont des choses qui plaisent au chef et il les a... Et il finance la communication pour maintenant surplanter l'actualité contre lui. Qui était contre lui. Voilà ce qu'il a fait. Et il a réussi son coup. Je pense qu'il sera tranquille. Et en communication, on dit ne va pas l'info qui chasse une autre info. Voilà, il ne sera pas suspendu. Parce que les présidents aiment ça. Quand vous parlez de mission, une mission divine, mais s'il faut interroger la Bible. Il n'a pas précisé de quelle mission s'agit-il? Oui, s'il faut parler de la mission, je crois, divine et tout ça, mais ça se constate dans le programme, dans les projets des sociétés du président. Mais s'il faut rester spirituel, et qu'on pouvait interroger la Bible, l'Ancien Testament, Samuel 2, Roi 1, Roi 2, vous verrez que à chaque fois que Israël ou le royaume de Juda était puni, Dieu envoyait un roi. Mais quand vous voyez... Donc la mission était précise et les mandats limités. Ah oui, oui, mais aujourd'hui, moi, je peux dire que peut-être le régime de Fachi, s'il faut se plonger dans leur théologie là, n'est pas un régime de prospérité, mais c'est un régime pour punir les peuples congolais de leurs péchés. Donc, ce que José Panda a voulu faire, ça n'a rien à voir avec un quelconque projet de changement de la Constitution, mais c'est plutôt pour sauver sa peau. C'est ce que vous voulez voilà, dire? c'est tout. Allez, merci beaucoup. Et aussi, l'autre point de l'actualité, on va y aller de façon lapidaire, c'est l'opposition à Kinshasa qui ne sait plus à quel sens se vouer. Certains qui sont traqués, d'autres arrêtés et beaucoup d'autres. Avant ça, on préférait l'exil en lieu et place de résister à l'interne. Camizelo a été arrêté avant d'être présenté au parquet de grande instance de Gombe. Sa vidéo sur qui il y a quelques heures, on le voit faire amende honorable au chef de l'État. De quoi procède cette pratique que beaucoup jugent démocraticide? C'est regrettable. Mais s'il faut d'abord dire que ce sont des pratiques anciennes, des pratiques du temps du Zaïre. Et après la libération de ces pays, il y a le secteur qui n'ont pas été vraiment totalement bougés. Le secteur de sécurité ou des renseignements et aussi la police des roulages. Donc c'est comme ça que les gens ont conservé les anciennes habitudes de l'époque dictatoriale. Donc une sécurité soi-disant pour les chefs, alors c'est contre les chefs. Parce que les impérialistes occidentaux, pour chasser un dirigeant nationaliste ou qui protège les intérêts de sa patrie, ils utilisent que deux prétextes. Violation des droits de l'homme ou régime dictatorial aux antipodes de la démocratie. Alors, quand vous voyez cette vidéo,
Est-ce légal les traitements infligés à Camizelo? Oui, je me rappelle les jours où nous nous sommes rencontrés avec lui. J'entrais et puis lui il sortait. Non, non, moi j'ai terminé l'émission et nous avons échangé. Je lui ai dit une chose. Vous êtes très intelligent, mais faites attention. Ne parlez pas comme les gens de Fayoulou. Les communicateurs de Fayoulou sont protégés par le régime. Fayoulou, comment ça? Fayoulou, c'est comme l'effet Etienne Tshisekedi à l'époque de Mobutu, à l'époque de Joseph Kabila. Ok. Alors, ne vous comportez pas comme eux. Et ils ont droit de critiquer le régime, d'insulter les gens du régime, mais ils peuvent voyager, leurs passeports ne seront pas bloqués à l'aéroport international. Donc, pour ne pas dire que Fayoulou et ses communicateurs, pour tout celui qui connaît le service des renseignements, ce sont des opposants du régime. Alors, si vous les imitez, attention, restez scientifique. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans notre pays. C'est que les droits pénals de médias, qui nagent entre les droits pénals communs et les droits pénals particuliers. Cela veut dire quoi? Au moment où vous et moi, nous sommes en train de tourner cette émission, si mes propos sont diffamatoires ou de nature d'offense au chef de l'État, alors que l'émission n'est pas en direct, la responsabilité pénale ne m'engagera pas. C'est plutôt le directeur des programmes. Alors, moi je pense que dans un pays démocratique, surtout que Camizelo, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il critique, il a appris ça de la façon de faire de l'opposition UDPSienne. L'UDPS devrait tolérer ces choses. Parce que l'UDPS qui a appris aux Congolais que la liberté d'expression, c'est insulter le maréchal Mobutu, c'est insulter Kabila, distribuer des nationalités étrangères aux autorités politiques. Mais c'est l'UDPS qui est l'école de libertinage d'expression. Nous étions encore des enfants lorsqu'on faisait nos premiers pas à l'UDPS. On nous apprenait de chanter des chansons contre Mobutu que je ne peux pas répéter. Aujourd'hui, moi, ça m'étonne quand je vois le président de la République avec le fils de maréchal Nzanga Mobutu. Je me dis, mais comment? C'est que Mobutu était vrai Zaïrois. Je pensais que sous le régime des fils de Etienne Tshisekedi, les enfants de Mobutu seront expulsés, seront chassés de ces pays pour aller dans leur pays d'origine. Donc, vous voyez tout ça. Le régime de Mobutu a toléré. Le régime de Joseph Kabila a toléré. Et les gens maintenant ont appris cela par initiation comme si c'était normal. Ils en ont fait une norme. Voilà. Lorsqu'on est opposant, on n'a pas de délit de presse. On peut parler n'importe comment. C'est comme aujourd'hui aussi. À quel moment a-t-il péché? Comment? Et ce qui expliquerait même son arrestation avant qu'il ne soit présenté au parquet de Grande Instance Gombe. Bon, moi je ne suis pas d'abord de ce qu'il a dit. Parce que le droit pénal, c'est une discipline lorsque ça concilie la volonté de réprimer et le respect des droits de l'homme. Le fait qu'il a commis ou qu'il aurait commis des infractions, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lui envoyer un mandat de comparution. Si c'est au niveau de l'OPJ, tout en rappelant qu'il venait d'une suspension du CESAC. Voilà. D'ailleurs, moi, si j'étais de l'UDPS, et c'est parce que l'UDPS qui a appris l'impolitesse médiatique,
on allait envoyer seulement d'autres communicateurs. Lui répondre. Lui répondre ou bien sur le plateau. Aller le démystifier. Mais il y avait un communicateur sur le plateau qui a même rétorqué. Ah, voilà maintenant. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que ce qu'il a dit, la réaction de l'État, serait de l'enlever et de l'amener dans un lien inconnu? Parce que s'il faut parler d'un bon droit pénal, le parquet, après la première audition, pourrait les relaxer. Parce qu'on n'a pas respecté la procédure. Maintenant, la question qu'on se pose, il est venu d'où? Parce qu'on nous dit non, Kamisendo se trouverait, non, pas se trouverait, il se trouve au parquet des grandes instances de la Gombe. En provenance d'où? Quel est le péché? Du Conseil national de cyberdéfense qui aurait mis la main sur lui. Est-ce que ça rentre dans leur attribution d'arrêter les opposants pour des faits d'opinion politique? Non. La cyberdéfense, dans d'autres pays, je me suis bâti pour qu'on puisse avoir cette institution-là. C'est une institution qui devrait faire dépenser des millions à la République. La cyberdéfense. La cyberdéfense. Parce qu'un conseil national de cyberdéfense ne peut pas être sous-logé dans des locaux comme ça s'est fait chez nous. On devrait lui doter un budget de plus de 80 millions de dollars. Avec des ingénieurs recrutés par-ci, par-là. Parce que c'est eux qui devraient faire ce qu'on appelle la géolocalisation. Contrôler notre cyber-souveraineté nationale. Tous les avions qui veulent atterrir ou décoller devraient être scannés par la cyberdéfense. Tout le message entrant-sortant, tout devrait être intercepté. Même nos échanges dans les réseaux sociaux. Des gens pour des opinions. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est parce qu'on ne lui a pas donné de moyens. On ne lui donne pas de moyens. On s'écarte. Voilà, il s'écarte et il commence à faire des choses que peut-être il ne devrait pas faire. Donc c'est un département hautement stratégique. Hautement stratégique et très utile pour notre pays. Lorsqu'on parle de bruyères, de drones et tout consort, mais c'est le travail du Conseil national de la cyberdéfense. C'est ça son travail. L'achat de drones, tout consort. C'est-à-dire, lui ne peut pas faire la sécurité comme les bureaux de la police. Lui, c'est écoute téléphonique. Le responsable du Rwanda, du Congo, de tous les présidents environnants. Écoute téléphonique de Nanga et tout consort de Makenga. Tout, il devrait en avoir. C'est ça son travail. Et quand il a ça, il envoie ça au Conseil national de sécurité, le Conseil spécial, et on travaille. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, le Conseil national de cyberdéfense sous la responsabilité du conseiller spécial en matière de sécurité. Mais c'est depuis Mobutu, à partir de Sétial, qu'on a fait quoi? C'est-à-dire la coordination de tous les services de renseignement. Parce que nous avons le service de renseignement de la police, qui était là quand on appelait, Raoult était là, on appelait Kilmazer. Nous avons les renseignements militaires, qu'on appelle l'ex-DEMIAP. Nous avons le renseignement, qu'on peut dire civil, qu'on appelle ANER. Mais il y a aussi le renseignement, c'est-à-dire visible, là où il y a la DGM. Hein? Mais, excepté la DGM, un peu, mais tous ces services-là de renseignement sont coordonnés par les conseils spéciaux, c'est-à-dire le Conseil national de sécurité, CNS. Donc rattaché à la présidence de la République. Ah, oui, c'est ça.
Alors, comme on a créé, selon l'évolution technologique, par l'ordonnance, bien sûr, le Conseil national de cyberdéfense, c'est que ça vient suppléer des lacunes sur le plan des attributions des autres services. Et là, c'est par rapport aux moyens technologiques qu'on devrait lui doter, les ressources humaines. Parce que les conseils nationaux de cyberdéfense ne pouvaient pas recruter seulement les SD des vieux de l'époque de Mobutu, tout ceci. Hein? Ça devrait recruter un recrutement spécial. Donc c'est dans ce cadre-là que Kabuya dit que même le Wewa sont devenus des engins de renseignement. Ils appartiendraient à quelle branche? Non, là quand Kabuya il est dit, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut dire. Nous avons la vigilance. Il y avait la stratégie des musées, c'est la vigilance totale. Ce qui fait que tout Congolais devrait être, pas agent de renseignement, mais informateur. Ok. Ce que... La vigilance citoyenne. La vigilance citoyenne. J'aime dire ça, nous on appelait ça vigilance totale. Totale, ok. C'est-à-dire, ceux qui excellent dans tous les secteurs devraient être récupérés par les services d'intelligence. Vous êtes qui? Fali Poupa, hein? Maître Gims, Poutou Trésor, Demidier qui... Chancel Mbemba. Les meilleurs de nous, dans tous les secteurs, vous êtes les agents de renseignement. Parce que aujourd'hui, si Kofi veut aller jouer sa musique à Goma, il sera accueilli. Ok? Si Fali veut jouer sa musique à Kigali, il sera accueilli et il peut prendre même des photos selfie. Et s'il est célibataire, il peut draguer la fille. Hein? Et le général, tout, voilà. Mais c'est ça. Donc, mais on a l'impression que le pouvoir a reçu sur ce coup en faisant par exemple dans notre métier, quelques journalistes d'une certaine célébrité, agents de renseignement. Non, de tous. Non, ils le font mal. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Comment ça? Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Normalement, vous voyez ce qu'il dit que les Wewa sont des informateurs. C'est que quand vous arrivez à l'aéroport d'Injili, premier contact, c'est avec la DGM. Ok? DGM, service de renseignement visible face à la population. Vous entrez. Vos bagages, vous les récupérez. Mais les gens qui vont pousser les bagagistes là, les manutentionnaires, doivent être les gens formés. Normalement, c'était ça le rôle du service national. C'est-à-dire tous les bâtisseurs, les anciens du service national devraient être déployés après avoir appris le métier. Donc, ils sont là, les bagagistes, et ils peuvent avoir même des appareils pour checker les types de bagages. Vous quittez, vous trouvez les taxis. Les taximens sont là. Les taximens sont aussi des agents de renseignement, les anciens du service national. Alors, ils vous amènent. Pendant que vous êtes d'Injili jusqu'à l'hôtel, vous pouvez avoir une communication. L'agent, le chauffeur, le conducteur, dans les taximens, il écoute votre conversation. Vous arrivez à l'hôtel. Il vous dépose. Il a l'impression. L'agent, oui, il connaît. Bon, s'il il a trouvé que la communication était un peu floue, là déjà, ok, il peut signaler, il peut alerter. Et il sait très bien que le gérant de l'hôtel, les filles de chambre, ok, tous les gens qui travaillent dans des hôtels, sont aussi les agents de renseignement. Donc, tout ça. Donc, il y a encore des défis dans cette affaire au Congo. Ce qui fait que on ne pouvait pas, pour Moussé Kabila, on ne pouvait pas seulement laisser exclusivement le renseignement entre les agents de l'ANR, de la DEMIAP ou des renseignements de la police. Parce qu'eux, ils sont aussi des humains. Si ça arriverait que le REDOC est aussi acheté par l'ennemi, c'est-à-dire le pays peut tomber. C'est-à-dire vous pouvez être REDOC, mais vous êtes aussi surveillé par la population.
C'était beaucoup, ça. Maître Carlos Moupili. Je pense que nous, avec l'accord des téléspectateurs, prière prendre rendez-vous avec nous pour revenir sur ces sujets. C'est assez délicat. Oui, mais pour terminer avec Kamisoun, je crois qu'on a violé les droits de la présomption d'innocence. Et aussi à cette phase. C'est un crime aussi contre la dignité. C'est une violation des droits de l'homme. Le crime, c'est trop. Mais le problème aussi, c'est que à cette phase-là, des enquêtes au niveau de l'OPJ, ça a un caractère secret. Ça ne devrait pas être diffusé. Et aussi, qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on dit les maîtrisables? Non. Je vais vous maîtriser et devenir maîtrisable. Tout le monde sait que, même aujourd'hui, Kamisendo, s'il devient président de la République ou ministre, il deviendra un homme fort. Donc, vous savez que tout ça, le pouvoir n'est qu'une vanité. Nul n'est éternellement fort. Vous ne verrez jamais nous qui avons fait la révolution. Vous, les Kadogo? Oui. Est-ce que vous nous avez vus pendant le régime de Jekaka? Parce qu'on a compris les jours qu'on a assassiné Mouzeki. Parce que vous avez été mis à l'écart. Ce n'est pas par votre volonté. Mais au-delà de ça, on a compris que les jours où on a assassiné Mouzeki, le pouvoir n'est qu'une vanité. Nous, on a vu Mobutu partir. Moi, j'avais peur d'un caporal de la garde. Il faut préciser, partir en fouillant. En fouillant. Quand moi, je me suis vu, moi qui avais peur d'un caporal de la garde civile, mais dormir dans la maison de Mobutu, dans sa chambre, dans son lit. Vous y avez passé nuit? Oui. Vous n'avez rien vu des mystiques là? Le premier à passer nuit, à dormir dans son lit, on l'appelait lit électronique, à sa résidence là de l'Issala. Parce que beaucoup fouillaient, ils avaient peur des mystiques de Mobutu. Ils passaient nuit à la maison là opposée de Setial. Mais moi j'étais le premier à démystifier ça. Donc c'est des choses, quand nous étions encelés, j'ai passé tout mon temps là sous la paillote de Mobutu. Vous avez passé une nuit dans la maison de Mobutu à l'Issala? Oui. Et même vous n'avez dégagé aucune suyeure pour construire cette villa, mais quand même vous avez profité du bon temps dans cette résidence. Les libérateurs. En tant que des libérateurs. Oui. Mais beaucoup disent que vous n'avez pas libéré les pays. Au contraire, on est retombé dans les travers. Je voulais expliquer que tout est vanité. Hein? Explique-moi quelqu'un là en province qui avait peur d'un caporal de garde civile ou même d'un gendarme qui avait des fusils là, des fusils là, Moser 52. Mais passer nuit dans la résidence de Mobutu. C'est-à-dire tout est vanité. Tout peut être renversé. Et on avait un pouvoir, on peut dire, de demi-dieux. Parce qu'on avait le pouvoir d'ordonner la mort sur les gens. Mais les jours où Mouzé était assassiné, est-ce que les choses ont changé. En prenant le pouvoir dans ces contextes-là, dans les conditions que tous nous connaissons, vous disiez à un certain moment qu'il était impossible de se défaire de Mouzé, qu'il était venu pour régner le plus longtemps possible. Oui. Même quand Mouzé nous disait que je vais partir, je vais vous prendre en charge, je peux partir aujourd'hui. Je suis lion, grand lion, mais je vous ai laissé, vous êtes déjà des lionceaux. Vous allez grandir. Personne ne voulait le croire. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Tikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Ça y est, qu'est-ce que nous on a constaté? Vous arrivez à Kisangani, vous trouvez sur table des moboutistes du vin, le repas. C'est-à-dire, les gens ne pensaient pas que même Kisangani va tomber. Ils veulent écouter des mensonges. Nous les avons repoussés. Quand on est au pouvoir, on aime ce genre de discours. Alors on arrivait... T'as chatouillé les oreilles? Oui, on arrivait dans des résidences moboutistes. On trouve les gens étaient sur table, ils ont fui. Parfois en babouche. Parce qu'ils ne voulaient pas comprendre que le pouvoir peut partir. Et nous aussi en entrant, on se croyait aussi comme des... Hein? Vous vous souvenez? Et les jours où on a assassiné Mouzoun, oh, c'est-à-dire tout est vanité. Allez, merci beaucoup. Donc c'est ça. C'est-à-dire quand ces choses... nous battions, surtout nous les défenseurs des droits de l'homme, que les choses puissent changer. Qu'on respecte les droits de l'homme. Qu'on respecte les droits de l'homme. Parce qu'on peut être du service aujourd'hui. Imaginez-vous, François Béat, comment il a subi. Il a des sales draps avant d'être acquitté. Le grand Bisselele, ce qu'il a subi. C'est-à-dire, nous sommes là, parfois ça nous fait mal. Quand les gens sont au pouvoir, ils nous traitent des espions, des ambassadeurs, tout consort. Mais les jours où ils tombent aussi, comme victimes des violations des droits de l'homme, c'est là où ils trouvent que notre discours était vrai. Le discours humaniste du respect des droits de l'homme. Merci de nous partager votre expérience émouvante et on espère bien qu'à travers ce programme, ceci pourrait inspirer 2 ou 3 personnes à comprendre que le pouvoir n'est qu'une vanité. Nul n'est éternellement fort, nul n'est éternellement vulnérable. C'est bien à comprendre. Et quand on a le pouvoir, il faut préparer de bonnes relations pour de très bonnes relations. Oui. Voilà, merci beaucoup, Maître Carlos Moupili. On va chuter avec vous avec ces sujets d'actualité qui fait jaser au sein de l'opinion, tant nationale qu'internationale, parce que les réactions sont tombées de partout. Kigali a réagi à travers son ministre des Affaires étrangères et même Bruxelles à travers Maxime Privot qui s'est dit choqué, consterné par ces propos tenus par le porte-parole de l'armée des FARDC, le général Sylvain Ekenge. Allez, pour vous tous qui ne savaient pas encore le dessous du dossier, c'était un échange sous la RTNC entre notre confrère et le porte-parole général de l'armée, Sylvain Ekenge. Au cours de cet échange, il a déclaré des choses. Trêve de commentaires, je n'en dis pas plus. Je vous laisse dessous cette vidéo. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme.
Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie de Ubwenge. Inculquée même chez les femmes Tutsis. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, général, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. En réaction, le ministre des Affaires étrangères précise que dans cette période de fête où le miracle de Noël devrait apaiser les esprits, le régime de Kinshasa prend malheureusement le chemin inverse et sombre de manière vertigineuse dans l'horreur génocidaire, rappelant encore que Kinshasa est le pays qui utilise, Kinshasa continue à utiliser les FDLR, nos comptes de bombardement. Et encore nos comptes de persécuter les Tutsis, y compris les Banyamulenge. Voilà encore cette rhétorique qui semble faire revenir au goût du jour ce vieux souvenir qui s'est produit au Rwanda en date du 1994. Aussi, au-delà de frontières nationales, c'est le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévost qui a réagi en ces termes que il condamne fermement le propos du général Ekenge visant justement à donner un caractère suprémaciste à cette communauté Tutsi. Avec le professeur Carlos Mupili, on va essayer de comprendre quand même le dessous de cette histoire. Pour vous, quel était l'objectif de cette communication? Question première. Je ne comprends pas. Je vois, ça me rappelle les billes qu'on a encaissés face au Sénégal de Massouakou. C'est l'autobi. Ce qui est vrai d'abord que j'ai de l'estime envers le général-major Ekenge. C'est le premier faux pas vraiment que je viens de voir. Et puis, je suis quand même... je sais un peu faire des choses. Je pouvais me poser la question s'il faut faire la sémiologie, ok? Ça ne vient pas de lui. Il est en train de lire. C'est un document conçu quelque part et que lui endosse ou rapporte. Ça, c'est un. C'est-à-dire, s'il faut établir des responsabilités, c'est d'abord on doit interroger l'origine de ce document-là. Parce que si cette communication profite au Rwanda pour justifier son intervention au Congo pour protéger la communauté Tutsi congolaise, cela veut dire ça pouvait venir, ok? Des cercles obscurs. Voilà. Deuxième chose, c'est que il a été suspendu. Mais il faut s'interroger, est-ce que l'émission était en direct ou bien diffusée? Si l'émission était en direct, ou préenregistrée, c'est que la responsabilité revient à lui. Mais si l'émission était enregistrée et diffusée après, la responsabilité de la RTNC, surtout du directeur des programmes, doit être engagée pénalement et administrativement. Parce qu'aujourd'hui, la RTNC, c'est un peu déraillé de la vraie RTNC qu'on a connue. Ça semble avoir un pas vers la radio sur des 1000 collines. Ils ont un autre journaliste là,
C'est Abdallah, c'est lui qui est en tenue militaire là. Yves Abdallah. Oui, c'est lui qui fait aussi appel à la violence, à la haine, au meurtre, sans être interpellé ni par le CESAC, ni par l'UNPC, ni par la justice congolaise. Qu'est-ce qu'on peut conclure par là? C'est une rhétorique bien ficelée par Kinshasa? Bon, rhétorique ou quoi, je ne suis pas là parce que moi, si je suis chercheur, je dois mener plus une démarche scientifique pour obtenir plus des informations. Si je suis du côté du droit pénal, il faut mener plus des enquêtes judiciaires pour établir la vérité. Maintenant que le général Sylvain est suspendu administrativement, ça va permettre à ce qu'on lave l'image au sein de l'opinion internationale. Est-ce que cette suspension suffit à elle-même pour laver l'image écorchée? Bon, lui, on l'a suspendu, mais à l'époque de Joseph Kabila, lorsque le PPRD avait fait une déclaration à la FIKIN, c'était Kouloumoni, le 2G de la RTNC, qui était suspendu pour ne plus revenir. Deuxième chose, entrons un peu dans le fond. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? Bon, moi, je pense que c'est des ragots. Ça vient de quelle étude sociologique ou ethnographique, ce qu'il raconte là? C'est des choses qu'on raconte comme ça, d'une manière pratique. C'est de la connaissance pratique et non scientifique. Parce que, regarde d'abord la contradiction. Ici, on parle de Tutsi. Mais Museveni, il est Tutsi. Il est Mounyankore. Son fils, le commandant en chef, qui a été réussi avec Pompési, c'est un Tutsi. Et il appelle Kagame son oncle. Donc, vous êtes avec les Tutsis ougandais en harmonie, malgré ce qu'ils font en Ituri. Je vous dis aujourd'hui en Ituri, l'armée ougandaise fait des histoires impossibles. Nous, de la société civile, nous sommes en train de décrier ça. Les services de sécurité ne veulent pas nous attendre pour pousser le président à revoir ses accords avec ses accords ou sa coopération militaire avec UPDF. Donc, il y a des choses qui se passent même là. Même à Djougou récemment, la société civile, force vive de l'Ituri l'avait encore décrié. Ou la milice de Thomas Lubanga et ou bénéficie d'une manière opaque de l'assistance de l'armée ougandaise qui parfois repère les positions des FARDC et la milice vient frapper. Donc vous êtes avec les Tutsis ougandais, mais vous dites que c'est l'autre Tutsi congolais ou bien les Banyamulés. Il y a une contradiction. Et puis autre chose sur les ragots. Les Tutsis, les femmes Tutsis, quand vous les épousez, tout comme ça. Vous savez, quand vous généralisez les choses, ce n'est pas toujours bien. Vous voyez l'île de Idjouy. Idjouy. Au sud Kivu. Au sud Kivu. C'est dans le lac Kivu. L'histoire va vous affirmer que toutes les femmes rwandaises, à l'époque du royaume du Rwanda, qui étaient prises par adultère, ou les filles qui étaient enceintes avant le mariage, étaient jetées où? Dans l'île d'Idjouy. Cela veut dire l'adultère est répréhensible dans la culture rwandaise, dans la culture Tutsi. Donc, on désapprouve cela de la manière la plus forte. Et pour tout le monde qui sait, même pendant la première, seconde guerre mondiale, les filles françaises ont joué un rôle dans l'espionnage. Même dans nos États, même dans nos royaumes des empires, les femmes ont toujours joué ces rôles-là. À l'époque des musées, on ne peut pas catégoriser cela ou généraliser. À l'époque des musées,
là où il y a l'ex-bâtiment de Kengwadondo, il y avait le bataillon qu'on appelait Zèbre, de PMF. C'est-à-dire, quand nous on dit qu'on donne les moyens aux services de renseignement, qu'on recrute les belles filles de l'IFACIC, qu'elles soient des journalistes. Lorsqu'elles sont des journalistes, elles peuvent traverser de l'autre côté pour séduire les autres et nous ramener des informations. Non, on préfère donner des moyens, des jeeps aux députés, ou bien à Barça. Tout ça, c'est à Monaco, tout comme ça. Arena. Voilà. Donc, je pense que on ne peut pas reprocher à une tribu ce que les autres tribus les font. Même les problèmes de trahison. Vous savez, nous devons quand même nous dire la vérité. Moi, je suis malheureux. Nous, on était du côté de la République. Nous, on combattait, on a sacrifié notre jeunesse pour combattre le RCD, pour combattre le MLC. Mais après, moi, je suis de l'Est. Ce sont nos frères des tribus qui étaient dans le RCD, dans le MLC, qui sont des grands messieurs dans la politique, dans l'armée. Ils n'ont jamais été condamnés, mais surtout primés. Personne ne les inquiète. Mais on inquiète seulement les Rouberois, les Nyarugabo. Mais les Bashi, les Lega, les Nandé. On a encore un monsieur Nandé dans ce gouvernement qui était avec la FUDEL, qui a trahi la FUDEL. Il est entré dans le RCD. Et il a gravi, il est devenu cabangiste. Ok? Et aujourd'hui, il est fasciste. Ils sont connus. Et pour la plupart, ils appartiennent des groupes armés dans le nord comme sud Kivu. Bon, ça, je ne peux pas affirmer. Mais eux, ils sont tranquilles. Mais c'est Mwangachuchu parce qu'il est touché. Mais celui-là, le Nandela, qui est dans les gouvernements, qui sont dans les institutions, et ils sont tranquilles. Donc, si nous voulons condamner la trahison, condamnons aussi la trahison de tous les Congolais, des autres tribus, comme nous le faisons avec des tribus Tutsi. Roger Lumbala, un Kassaïen, il est jugé où? En France, non? Il n'a jamais été jugé ici, hein? Même politiquement. Hein? Roger Lumbala qui était à la tête de la délégation de M23 à Kampala. Personne ne l'a jugé. Mais s'il était Mouniamourengue, il fallait que les droits des victimes de Roger Lumbala soient faits par la justice française. C'est ça le mal. Est-ce que les Tutsis qui sont au Congo, la plupart sont utilisés d'une manière ou d'une autre par des pays agresseurs pour leur cause, bien entendu? Est-ce que devons-nous fermer les yeux sur les actes qu'ils posent chez nous? Non, dire que tous les Tutsis, c'est faux. Je dis la plupart. Je vous dis ici, à l'époque de la guerre du RCD, le général Massunzu, il était Maï de Banyamulenge. J'étais encore à la force aérienne. Quand on allait lui larguer des armes et des munitions pour combattre le RCD. Et qui était dans le RCD? Ce sont des généraux là. Ok? Des autres tribus qui nous les avons même pas jugés moralement. C'est ça le problème. Il y a eu le premier président, Wamba Diombo, du Congo central. Ok? On a vu Zaïdi Ngoma. On a vu Ondekane. Ok? De l'Équateur. On a vu. Toutes les tribus. L'autre question, maître, on parle de Tutsi. Est-ce qu'il existe bel et bien au Congo une tribu Tutsi? Est-ce qu'il existe des Tutsis congolais, comme on sait le voir au Rwanda et en Ouganda? Ou c'est une
histoire montée de toutes pièces que certains nous créent. Vous voyez cette question-là? Il faut interroger l'ethnographie, il faut y être là. Beaucoup de gens en parlent. Mais allez à Kidoti, allez au Sud Kivu et interrogez les gens. Vous êtes ici depuis quand? Qui oublie que les colonisateurs, lorsqu'ils traçaient les frontières, ils ne respectaient pas que telle tribu se trouve de l'autre côté. Il a coupé les Batéké. Ok? Une partie des Batéké se trouve à Brazzaville, l'autre au Congo. Vous arrivez, il y a les Nandé en Ouganda et il y a les Nandé au Congo. Et c'est là, vous trouverez les... Donc, c'est des questions qu'on ne peut même plus répondre parce que la Constitution a résolu les problèmes. La loi sur la nationalité de 2004 a résolu les problèmes. Les problèmes, ce sont des faux fuyants. Je vous pose la question. Quand le président de la République affirme, et avec vérité, que la justice est malade, dis-moi, lorsque la FIDEL est entrée, nous sommes entrés avec les magistrats rwandais qui ont infiltré la magistrature pour qu'elle soit malade. Quand la FIDEL est entrée, nous sommes entrés avec les professeurs rwandais pour que nos universités soient malades. Ne fût-ce que réhabiliter une toilette, il faut que l'argent vienne. Alors qu'on a des recettes. Nos universités sont gérées par des professeurs. Vous allez dans nos hôpitaux. Est-ce qu'on a amené des médecins rwandais qui ont infiltré nos hôpitaux pour que nos hôpitaux ne soient pas bien gérés? Pour réhabiliter par peinture et avec des éponges, il faut que Maman Olive donne les dons. Alors qu'il y a des recettes gérées par un licencié en gestion hospitalière. Nous avons des problèmes dans nos églises. Comment sont gérées nos églises? Nos écoles? Nous avons un sérieux problème. Donc, et lorsqu'on reste dans cette histoire-là, étranger. Donc, vous voulez dire quoi? Nous devons nous arrêter de nous apitoyer sur notre sort en le mettant sous le dos du Rwanda. Donc, je ne dis pas ça. Je dis dans l'étude stratégique, il y a ce qu'on appelle les causes externes et les causes internes. C'était ça. Merci. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi notre armée n'est pas forte? Et quand est-ce que l'armée a commencé à s'affaiblir? C'est ça la question. Si l'armée, si la FIDEL a renversé les phases, est-ce que dans les phases, il y avait des infiltrés rwandais? Okay. Quand l'armée du Zaïre a pillé les pays, aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de l'armée zaïroise. Une armée qui pille l'économie du pays. En 1991-1992. Nulle part au monde. Il y avait l'infiltration. Kagame était encore là, au pouvoir. Non. C'est-à-dire, moi, j'étais formé pour accuser les Rwandais. Il n'y a personne. Pas le narratif de Mouyayala. Moi aussi, je conçois un narratif pour diaboliser les Rwandais. Je vous dis, même les gens qui sont là, ils vont fuir là-bas. Merci beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? En tant que scientifique aujourd'hui, nous devons quand même nous dire des vérités pour que les incompétents, les immoraux congolais puissent être jugés par le tribunal de l'histoire. Donc vous voulez dire que une partie des malheurs qui nous arrivent, c'est la faute de colons. Lorsqu'ils ont tracé les frontières, ils n'ont pas su respecter. C'est peut-être pour ça. Et même lorsque vous relancez ces débats, Kagame n'a cessé de revenir sur ça. Pourquoi faute de colons? Attends. Vous êtes en France. Strasbourg. C'est Strasbourg. Ouais. Les Français de Strasbourg. J'ai rencontré un de mes professeurs qui était strasbourgeois. Il me dit qu'il a été 3 fois allemand. Non, il a été 3 fois français et 2 fois allemand.
Français avant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne occupe Strasbourg, annexe, parce que ces habitants-là, c'est supposé être des Allemands. Ils deviennent allemands. Après la Première Guerre mondiale, ils redeviennent français. Après la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale arrive. L'Allemagne, Hitler occupe encore. Ils sont convertis allemands pour la deuxième fois. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est redevenu pour la troisième fois français. Mais ce sont des Français. Vous êtes en Belgique. Il y a les Flandres, les Flamands. Leurs frères sont jusqu'en Hollande. Ok? Mais on a coupé comme ça. Mais ils partagent le même pays avec les Wallons. Et les Wallons, ils sont des prolongements de la France. Ok? Et aussi, Genève, la partie nord de Genève, en Suisse. C'est Suisse francophone. Mais vous allez trouver aussi Suisse allemand. C'est-à-dire, on a coupé. C'est notre travail. Et qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant si on était des Canadiens ou bien des Américains? Un État des immigrés. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, que devons-nous faire alors maintenant pour que ces discours ne puissent pas nous desservir? Concrètement, c'est que le pouvoir doit faire. La méritocratie. Nous sommes là. Le général Frank Toumbaki est arrêté. Il a mis en place ce qu'on appelle les task force. Mais il faut qu'on évalue ça. Parce qu'il a été arrêté. Deuxième chose, nous devons procéder par des mises en place dans l'armée, basées sur la méritocratie. Vous savez ce qu'avait fait Mobutu après son coup d'État? La première promotion des officiers, parce qu'il y avait des vieux, les anciens adjudants, qui ont sauté directement colonel et général. Ça, les gens oublient. Hein? Et notre premier général congolais, Lundula, c'était un sergent-chef, infirmier. On a fait sortir des sergents-chefs général. Mobutu, ancien sergent, dactylographe, du sergent-colonel. Il n'a jamais fait les Mobutu n'a jamais connu les grades d'adjudant, lieutenant, capitaine. Parce que les gens ne maîtrisent pas l'histoire militaire. Mais qu'avait fait le maréchal Mobutu? Dans son management, lorsqu'il a envoyé la première génération des officiers, dont Elou Kimonga et les autres, ils sont rentrés déjà commissionnés colonels. Parce que c'est eux qui avaient de l'intelligence stratégique militaire. Ils devraient commander ou gérer les états-majors. Parce que les vieux là, les adjudants, n'avaient pas cette compétence cognitive. Et après la deuxième génération de l'école royale militaire, c'est Kalou Menumbi et les autres. Donc, et la dernière promotion avant Mobutu, c'est Général Etumba. Donc, aujourd'hui, le président Kabila a fait un pas. Faire transformer le groupe de combattants, bande de combattants que nous étions. Pour faire une armée dissuasive, 8e d'Afrique. Créer des écoles, restaurer des centres d'instruction. En Afrique, nous n'avons que 5 pays qui ont des écoles de guerre. Maroc, Égypte, Cameroun, Afrique du Sud et le Congo. L'école de guerre qui forme le breveté d'état-major, breveté d'administration militaire, c'est au Congo. Et d'autres nationalités viennent suivre les cours ici. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on a appelé les chaises de là où même les maïmaï qui ne connaissent pas écrire, il va là-bas, les Français lui donnent un diplôme. Non, ne confondez pas les diplômes de chaises de là avec l'école de guerre. Parce que dans l'armée, il y a des écoles. Vous faites centre d'instruction. Si vous commencez par l'officier à l'EFO, vous êtes officier de l'EFO. Un EFOiste, c'est pour commander le peloton. Au plus une compagnie. Alors, nous avons des généraux qui ont quitté, des lieutenants. Parce que vous dites, il est officier à Mobutu formé. Mais il est lieutenant, il est EFOiste. Il n'a pas fait les thèmes, il n'est pas technicien d'état-major. Il n'a pas fait l'administration militaire au centre supérieur militaire. Parce que lorsqu'on est technicien d'état-major, c'est là où on peut commander maintenant des grandes unités, des bataillons et des brigades. Et le sommet, c'est l'école de guerre, breveté d'état-major. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, notre pays, comme opportunité, a beaucoup de jeunes qui étaient des Kadogo, qui ont l'expérience du terrain comme officiers du terrain,
et qui ont ajouté maintenant la science, parce qu'ils ont été formés. Mais ces jeunes-là sont des majors, lieutenants-colonels, colonels. Mais eux qui ont le niveau, la sommité de la stratégie militaire, mais la plupart des généraux, des brassages, ok, n'ont pas leur niveau là. Or, pour être un bon officier, soit c'est par art, vous avez l'art, les dons, soit c'est par la science. Mais aujourd'hui, l'art, il faut toujours compléter par la science. Parce qu'avec les jeunes qui sont formés aujourd'hui, dans des écoles de guerre, qui sont allés en Égypte et partout, et ils ont appris la manipulation des drones, comment il faut faire. Mais dis-moi maintenant, les gens disent, oh, tout ce qui s'est battu à Mobutu, n'est pas sauté à sol. Quand quelqu'un était formé à l'époque de Mobutu, il a vu les drones où? Votre dernier mot. Enfin, on est arrivé à la fin de l'émission. Je vais dire quoi? Nous devons, pour réussir toute une guerre, on ne peut pas laisser en train de se plaindre. Oh, incursion, oh, infiltration. Non. Dans toutes les armées du monde, même en France, il y a les étrangers. Même ici, en Angola, nous avons les enfants des tigres qui sont là dans l'armée. À Brazzaville, Baouma était dans l'armée du Cobra, de Sassou. Les autres sont restés là. Partout, on peut y trouver. Maintenant, la question, c'est quoi? On vous dit dans l'histoire militaire, des raisons ont fait que Hitler perde la guerre. Vous savez les deux raisons? Et ce sont les deux raisons qui sont presque généralisées partout. Première raison, la méritocratie. Hitler est un ancien sergent. Lorsqu'on déclenche la guerre, malgré tout ce qu'il avait comme effectif et puis armement, ce sont ces maréchaux. Je crois, maréchal Pires, c'est quoi maréchaux? Si c'est ça qu'on me pardonne. Qui commandaient de guerre. Les gens qui ont fait des stratégies militaires. Mais quand ils ont commencé de victoire et de victoire, l'honneur, la gloire était toujours orienté vers les commandants suprêmes. Et Hitler a cru qu'il devait maintenant un grand stratège militaire. Et il a commencé maintenant à commander. C'est comme ça que Hitler va arrêter l'offensive de la capitale de Moscou pour orienter vers Stalingrad, qui était comme Guadolite. Et c'est là où l'hiver va trouver ses troupes. Et c'était ça le début de l'échec. Première raison, lorsque le commandement est entre les mains des gens qui ne sont pas compétents, vous pouvez avoir tout armement du monde. Vous pouvez avoir un budget, on appelle soit militaire, on appelle loi de programmation militaire, de 3 milliards. Si le commandement n'est pas professionnel, parce que quand on parle de commandement, il y a le langage militaire, l'abréviation militaire. Lorsqu'on discute sur le plan de guerre, il y a les signaux militaires. Merci. Deuxième, le renseignement. Hitler, avec les chefs d'état-major des renseignements, Kerling, ça va venir. Lui, au lieu de dire la vérité au Führer Hitler, il commençait à donner des fausses informations parce qu'il avait peur de donner l'échec de l'aviation allemande. Donc, lorsque le renseignement n'est pas équipé dans tous les pays du monde, à cette heure, dans les contextes de guerre, pour nommer n'importe qui, même recteur, même doyen, même médecin du recteur, il faut passer par les renseignements. Il faut que le service des renseignements étudie sa fiche individuelle. Merci beaucoup. Qu'on sache que ce monsieur vient d'où. Merci. Il y a des gens qui sont nommés là parce qu'ils parlaient beaucoup à la télé. Mais ils n'ont jamais parlé de l'école primaire. On ne connaît pas, ils ont étudié où. Merci beaucoup, maître Carlos Moupili. Beaucoup de choses à dire. Je souhaiterais qu'on ait une émission beaucoup plus élaborée. On avait la crainte, c'était même ça. Qu'on aborde différents sujets. Mais aussi, étant société civile, nous sommes en train de dénoncer l'armée sud-soudanaise qui commence à faire des incursions sur notre territoire. Ouais, ça c'est important. Oui, oui. Il faut alerter que le service
de sécurité et de renseignement prennent cela avec... Et les Mbororo, il faut déjà qu'on prenne aussi il faut prendre cela au sérieux. Position sur ces choses. Merci beaucoup. Les léopards doivent réagir. Il faut pour cela se donner le moyen pour que 2026 soit différent de 2025. Merci, paix et bonheur dans toutes vos maisons. Et bonne fête de fin d'année et nouvel an à toutes et à tous. Merci.